Le premier, c'est de s'assurer d'avoir des espaces un peu libres. On a tendance à vraiment trop fragmenter nos structures. En milieu familial, des fois, on est condensé dans des secteurs, on est condensé surtout même à l'extérieur dans des petits secteurs. Donc, c'est ouvrir nos environnements. Ça veut dire mettre des meubles qui sont plus déplaçables. On pourrait les replacer, c'est sûr, mais les mettre déplaçables. Ça veut dire aussi mettre du matériel comme un camion, mettre du matériel comme des petites balles, mettre du matériel que les enfants vont pouvoir tirer, lever, transporter. Mettre des endroits où ils vont pouvoir grimper, sauter, mettre des endroits où ils vont pouvoir courir un peu, monter des marches, marcher à quatre pattes. Donc, il n'y a pas juste le matériel, il y a aussi l'environnement. Effectivement, elle doit changer de matériel régulièrement. Nos enfants qui arrivent en septembre ne sont pas les mêmes quand on est rendu en janvier. Un enfant de 24 mois ou 18 mois en septembre, quand il arrive en janvier, il a quand même vieilli de 5, 6, 7 mois. Là, son développement moteur n'est plus le même, son développement cognitif n'est plus le même. Donc, mon environnement doit évoluer en même temps. Le matériel aussi. C'est sûr que si l'enfant a de l'intérêt, on laisse le matériel en place. On va juste optimiser l'offre de service. Ce qui veut... Avec les groupes multi-âges, on fait la même affaire. On planifie encore là sur 3 secteurs différents dans l'année, mais des matériels variés. Pour nos poupons, exemple, on va mettre en septembre du matériel un peu plus mou pour que les enfants puissent faire ventre-dos, dos-ventre. Pour les 18-24, on va mettre du matériel de tirer, pousser. On va s'apercevoir que les enfants adorent ça, se promener avec un petit chien avec une corde ou le petit téléphone. Mais en janvier, le petit téléphone et le petit chien, il est passé date. Donc, on va optimiser une autre offre de service sur tirer. Tirer quoi? Mais peut-être des charges plus grandes. Et en avril, mai, juin, on va offrir une autre sorte de matériel pour tirer, vider, transvider. Donc, l'éducatrice doit savoir maîtriser le développement global de l'enfant pour s'assurer qu'elle répond à ça et que le matériel est offert pour les petits, les moyens et les grands. Bon, oui, effectivement, ça peut devenir brillant. Ça veut dire, encore une fois, que l'éducatrice doit travailler avec une intention pédagogique et une planification. Ça ne veut pas dire de permettre ça tout le temps dans la plage horaire, mais il y a des moments où que ça peut être permis et des moments que c'est même préférable. Il faut prendre l'énergie de l'enfant et dire, je crois que c'est à ce moment-là, mes observations vont me permettre de dire, je vois qu'à ce moment-là de la journée, c'est là que je devrais faire une petite activité de 7 minutes. C'est pas la quantité de temps qui va être important. C'est ce que je vais faire pendant ce petit bout-là, réfléchir de façon libre. Qu'est-ce que je peux mettre libre pour permettre que ça arrive, ou une activité proposée motrice, sauter sur place, danser de façon vigoureuse, parce qu'il y a le jeu libre actif, mais il y a aussi le jeu proposé actif. Mais le jeu actif extérieur, il est effectivement préférable, actif extérieur dans les milieux naturels et le plus possible libre. L'éducatrice de la RG doit s'assurer d'observer l'enfant, de le connaître, de savoir où il est rendu. Hier, il a monté de la moitié, puis on s'est vu qu'il a échoué. Alors, l'éducatrice de la RG doit observer et soutenir et accompagner l'enfant. Ça veut dire ne pas faire pour lui, ne pas placer l'enfant en haut de la montagne, mais lui, le soutenir dans comment il va placer ses mains, comment il va placer ses pieds et l'encourager. Lui dire, exemple, j'ai vu que tu as mis ton pied ici hier, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que si tu mettais ta main là, regarde, il y a un trou. Et peut-être même créer du partenariat. Demander à Stéphane, qui est monté très rapidement, de dire, est-ce que tu pourrais venir aider Mathieu à monter? Et Mathieu et Stéphane vont pouvoir travailler ensemble. Ça s'appelle le partenariat et c'est super formidable comme ça aussi, les relations sociales. Et c'est sûr que les parents attendent de voir des productions et des résultats pour s'assurer que leur enfant évolue, se développe bien, puis il va être prêt pour aller à l'école. Par contre, on s'est aperçu avec Claude Dugas et Mathieu Point que le jeu libre actif extérieur à haut niveau d'intensité dans des environnements variables, naturels, développe les fonctions exécutives. Et c'est quoi les fonctions exécutives? C'est l'autorégulation, la capacité de s'arrêter et de réfléchir, la mémoire de travail, dire « Ah, je l'ai fait hier, je pense que ça a marché, mais aujourd'hui, je serais capable d'aller plus loin. » La flexibilité mentale de dire « OK, ça n'a pas marché là hier, je pourrais aller là. » Et surtout la planification. Comment je vais planifier pour réussir à monter la côte que hier, je n'ai pas réussi, mais que tout le monde a réussi. Et ça s'apprend dans le jeu libre extérieur, dans des environnements naturels et favorables. Donc, les